échanger là-dessus. Donc, ben, je vous présente pour celles qui ne la connaissent pas, mon amie Joëlle, Allô tout le directement monde. de Sainte-Agathe-Beach. Yes. Il est premièrement mon amie, deuxièmement, Yes. une maman merveilleuse, d'une blonde, et une naturopathe, entre autres, hein, parce que faut pas se définir par toutes les choses, les tags que l'on est, mais sur la planète sur laquelle on évolue, ben, c'est comme ça. Fait que moi, j'aime mieux dire c'est mon ami en premier, puis tout le reste après. Donc, on va vous nommer 9 choses aujourd'hui, puis on va y aller assez simple. On ne va pas rentrer dans tous les détails de tous les produits dont on va vous parler parce qu'il y a des produits dont on pourrait parler pendant 1 heure, juste chaque produit pour vous détailler tout ce qu'ils ont de néfaste et tous les impacts surtout qu'ils ont sur nous. On va plus rentrer dans voici ça, pas terrible, voici comment on peut l'éliminer, voici avec quoi on peut le remplacer ou juste l'éliminer. Donc, ben, si Joe, si tu veux parler du glyphosate, je fais juste présenter le glyphosate, puis je vais laisser Joël extrapoler sur le glyphosate, un des plus grands pesticides qui est utilisé à travers la planète. Par contre, certains pays, beaucoup de pays en Europe l'ont déjà banni depuis 2007-2006, alors qu'ici, en Amérique, c'est encore vaporisé allègrement. Un pesticide vraiment très nocif qui est un perturbateur endocrinien, un pesticide aussi cancérigène, et c'est surtout les fruits et les légumes qui ne sont pas bio. Ce qui est bio, on souhaite, on croise les doigts, on prie le petit Jésus qu'il n'y en a pas, mais on ne peut jamais en être complètement sûr. Mais au moins, on met plus les chances de notre côté. J'ai lu rapidement, Joe, en pitchant la balle après, j'ai lu ce matin un test qui a été fait en Suède sur une famille qui mangeait biologique versus une famille qui ne mangeait pas biologique et il y avait une différence énorme. Donc, ça veut dire que si on mange bio, quand même, ça fonctionne. Le Canada a voté en 2017 pour garder l'utilisation du glyphosate jusqu'au moins en 2032. Mais je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de pression, dont l'association de David Suzuki. Il y a beaucoup de gens qui font énormément de pression en ce moment pour que ça n'arrive pas. J'ai essayé de chercher de l'info là-dessus, mais je pense qu'il y a des grosses choses qui se font en ce moment, que peut-être que ça va être banni ici aussi, mais je ne le sais pas encore. Peut-être que Joe, tu le sais plus. Je te laisse élaborer un peu plus sur ce que ça fait dans le corps. Oui, ben j'espère moi aussi qu'il va y avoir des actions concluantes parce que là, pour l'instant, ça va en augmentant d'année en année, Oui. le nombre de pesticides qui sont utilisés dans nos champs au Québec. Euh, Puis oui, c'est un perturbateur endocrinien, ça a une influence sur le microbiote intestinal, puis on en parle souvent du microbiote. C'est ce qui gère notre santé en général, la santé de notre intestin, c'est vraiment important. Puis c'est aussi enregistré comme un antibiotique. Donc, c'est comme prendre une petite dose d'antibiotique à chaque jour de notre vie. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important de voter avec notre argent à ce niveau-là, de prendre conscience que pas parce qu'on le voit pas ou qu'on n'en est pas conscient quand on mange, ça goûte rien, ça sent rien, ça change pas la texture des aliments, mais ça a une incidence sur notre santé. Ensuite, il y a des gens qui vont dire oui, mais les études, ils disent que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre santé, etc. Mais les études ne sont pas nécessairement bien menées et c'est aussi que Lobby. on sait que c'est l'accumulation aussi de tous ces différents toxiques-là dans notre corps qui vont faire 1 + 1 = 1000. Donc, pour moi, c'est très, très, très important d'informer à ce niveau-là, de prendre conscience et tu sais, oui, qu'il se passe des choses avec des belles fondations, des luttes pour que ça soit interdit, mais si on arrête de l'acheter, l'aliment qui a du glyphosate dedans, il n'y en aura plus, tout Voilà. simplement. Fait que, tu sais, pour moi, c'est d'être activiste dans notre quotidien autant que c'est possible. J'achète pas 100% bio. C'est impossible d'acheter 100% bio tout le temps. Mais plus qu'on augmente notre conscience et notre engagement à le plus possible, autant que c'est possible, en tant qu'humain, on est dans une réalité qu'on ne peut pas être dans la perfection et le 100% constamment. Euh,
Mais plus qu'on fait ces choix-là, bien, plus qu'il va falloir des fermes en plus grand nombre qui sont biologiques. Puis plus que ça va faire que le bio va être vraiment bio aussi. Tu sais, tu te dis, il y a moins, oui, il y a moins de pesticides, herbicides, de polluants dans le biologique, mais il y en a quand même un petit peu parce qu'il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a partout. Euh, donc, plus qu'on va avoir de champs qui vont redevenir naturels, plus que le pourcentage de produits présents dans le biologique va être bas aussi. Euh, Puis ça a une incidence sur notre santé, ça a une incidence sur tous les systèmes de la société. Parce que quand on décide d'acheter bio, ben, c'est moins d'agriculteurs qui sont eux-mêmes exposés, moins de cancers, donc moins de frais médicaux, donc les hôpitaux sont moins engorgés, donc moins de personnes qui ont des maladies qu'on ne comprend pas, qui sont invalidées plus jeunes que normalement dans leur vie, il y aurait dû. Donc pour moi, c'est des éléments qui sont super importants. Puis il faut se le rappeler parce qu'on l'oublie. Parce qu'on, comme je disais tantôt, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le goûte pas, ça change rien au niveau de nos perceptions. Puis, tu sais, l'humain, on a toujours évolué en se fiant à nos perceptions. Donc, à l'épicerie, tu sais, c'est facile de faire comme bah, le casseau de framboise, il est 8 piastres bio, puis il est 2 piastres pas bio. C'est facile de faire comme OK, tu sais. Puis je comprends, puis c'est normal. Mais autant que possible de rester dans cette conscience-là, puis de faire des meilleurs choix. Exact. Puis aussi, on a des idées beaucoup préconçues par rapport au prix parce qu'on va dans les épiceries standards, Métro, Provigo, machin, puis eux, leurs fruits et légumes bio sont excessivement chers. Je Ouais. vous le dis, moi, pour aller chez Avril, parce que moi, dans mon coin, c'est Avril qui a de l'allure. Les Rachel Berry, depuis que ça a été acheté par Métro IGA, oubliez ça, c'est quasiment un dépanneur. Mais ça peut quand même faire l'affaire là, pour quelques trucs. Mais si on veut avoir des vrais bons fruits et légumes, c'est sûr qu'il y a plein d'entreprises qui ont des paniers biologiques que vous pouvez faire livrer chez vous. Et chez Avril, tôt Avril, les deux, top, top. Et je vous le dis, quand on rentre, et on n'a pas, OK, là, il me faut ça, ça, ça. Plutôt qu'on fasse notre liste de ce qu'on va cuisiner avec ce qui est en vente. À toutes les semaines, j'arrive avec 2 gros sacs pleins, là, puis ça m'a coûté maximum 80 $ de fruits et légumes, là, puis il y a du stock, là. Mhm. C'est vraiment impressionnant de voir comment il y a de plus en plus je vais le dire, je vais le De dire, variété de et des bons variété, prix. merci. C'est impressionnant. Je suis impressionnée. J'espère que ça va rester comme ça. C'est sûr qu'il y a des moments dans l'année où il y en a un peu moins, mais en général, moi, les 2 avril où je vais, puis le taux où je vais, c'est wow. Donc, il y a des alternatives, puis Oui, c'est pas vrai que c'est si cher que ça. oui, Aussi, dans le courriel que je vous ai envoyé pour l'invitation pour aujourd'hui, je vous ai mis un lien d'un site dont on a déjà parlé, Joe et moi, dans une vidéo précédente, les Dirty Dozen et les 15 Clean. Donc, sur ce site, vous allez trouver les Dirty Dozen, donc les 12 plus fruits et légumes les plus arrosés, mais finalement, la liste est devenue plus grande que 12. Là. Il y en a beaucoup plus que ça quand on clique sur Voir plus. Là. Tant mieux, ça nous indique ceux qui sont les plus arrosés et les 15 clean, donc ceux qui le sont le moins. Et ça, c'est comme, vous pouvez vous printer ça, là, puis vous avez ça sur votre frigo ou vous le faites, OK, ben là, ceux-là, même s'ils ne sont pas bio, ben, ils ne sont pas si pires que ça. Puis il y a toujours mhm, la façon simple, c'est de les laisser tremper dans de l'eau avec du bicarbonate de soude sans aluminium. mhm, Pendant une quinzaine de minutes, on les frotte, puis on les consomme après. C'est sûr que c'est mieux. C'est pas la mhm, perfection, mais c'est mieux. Donc, il y a des façons de contourner le système dans lequel on est jusqu'à temps que ce soit éliminé complètement. Ça mhm. devrait vraiment l'être parce qu'il y a plein de pays sans vouloir encenser M. Poutine, c'est pas du tout mon but, mais en Russie, il n'y a absolument plus aucune culture non biologique. Donc, C'est si ça. Vlad il est capable de le faire, nous autres avec. Right? Exact. Puis, tu sais, là, on parle des fruits et légumes, mais, tu sais, par exemple, pour les produits animaux, moi, tu sais, je suis fan de la ferme Dorée, D-O, D apostrophe O-R-E, accent aigu E. Oui. Euh, Oui.
comme je pense en Estrie, qui font des produits totalement biologiques, respectés de l'animal, qui ont même un impact positif sur l'environnement au lieu d'avoir un impact négatif, c'est-à-dire qu'ils emprisonnent plus de carbone qu'ils en émettent. Donc, il n'y a pas de culpabilité à consommer de la viande au niveau environnemental avec eux. Euh, donc, eux, moi, des fois, je vais au rayon des viandes à l'épicerie, puis je constate à quel point que c'est rendu cher, la viande à l'épicerie, pas bio, à aller faire l'exercice de regarder si vous achetez en gros, en groupe, à quel point que ça revient beaucoup moins cher pour avoir une super qualité qui donne la santé au lieu de l'enlever. Parce que c'est ça le souci aussi, c'est que quand c'est fait euh, naturellement, comment ça devrait être fait, ben, les aliments ils nous donnent la santé. Tu sais, on parlait du glyphosate tantôt, mais tout ce qui est cultivé de façon très industrielle, c'est non seulement il y a du glyphosate dedans, mais il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de micronutriments. Il y a des oligo-éléments qui sont même plus présents dans la tomate, la carotte ou quelques légumes que ce soit. Puis ça, c'est des éléments essentiels à notre santé. De Donc, par le quand on va fait qu'ils aller, ont poussé dans des terres qui ne sont pas régénérées et qui sont pleines d'engrais chimiques. ben c'est ça, c'est que les terres, ils sont mortes, puis on les enrichit juste de NPK, mais on n'a pas juste besoin de NPK dans notre corps. On a besoin Exact. de plus que 80 minéraux et oligo-éléments différents. Donc, quand la terre n'a plus cette présence-là, elle n'a plus l'activité microbienne qui va chercher en profondeur les minéraux pour les ramener à la surface avec les mycorhizes qui vont aller mettre en contact ces minéraux-là avec les racines de la plante pour que la plante elle-même puisse avoir ce qu'elle a besoin, bien, tout ça, c'est mort dans l'agriculture régulière. Donc, on n'a plus ce qu'il y avait dans nos fruits et légumes avant. Donc, non seulement on veut réduire la toxicité, mais on veut que ça soit nourrissant aussi. Donc, en Exact. faisant le choix du Donc, bio, c'est là qu'on ouais, va. exact. OK, donc ça, c'était le point 1 qui a été pas mal plus long qu'on voulait, fait qu'on va essayer de faire les autres un petit peu plus vite. Quelque chose de très facile à enlever de votre quotidien, l'anti-sudorifique. Donc, très rapidement, en anglais, antiperspirant, Mhm. c'est le corps est une machine très bien faite. Quand on transpire, les amis, on ne transpire pas pour rien. On élimine les toxines qui sont dans notre corps à travers la respiration. Vous allez mettre de l'antisudorifique sur votre aisselle qui, de par l'aluminium qui est dedans, va resserrer les pores de la peau pour ne pas que la transpiration sorte. Eh bien, de un, l'aluminium est toxique et de deux, la transpiration, les toxines qui restent à l'intérieur de vous vont venir bloquer vos canaux lymphatiques, vont créer des stockages, il va y avoir de, de, du non-mouvement. Donc, Mhm. les endroits où ça stagne, La des stagnation. stagnations, c'est ça le mot que je cherchais. Et là, quand on a de la stagnation, il y a toujours des problèmes qui finissent par arriver. Donc, Mhm. bien sûr, les lobbies vont nous dire, ah non, non, c'est pas cancérigène, non, 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 regarde. 1 + 1 = 2, ça bloque la transpiration de sortir. Comment est-ce que ça peut être bon pour nous? C'est Donc, dommageable pour le système nerveux, c'est exact, neurotoxique. exact. Ça a une grande incidence dans certaines maladies, dont l'Alzheimer, Pensez à Parkinson. vos seins. Mhm. Ouais. Effectivement. Donc là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses maintenant sur le marché qui vont être sans d'autres choses qu'on va vous nommer dans la liste aussi tantôt, qui sont des produits plastiques qu'on retrouve, puis toutes sortes de choses qui entrent dans notre corps parce que gardez toujours en tête que la peau est un organe, c'est le plus grand organe de notre corps. Et la peau, tout ce qu'on met dessus, elle l'absorbe. C'est pas non, non, c'est pas une couche, Effectivement. c'est pas une vitre, là. Ça rentre. Donc, de là, l'importance de ce que vous mettez sur votre peau. Donc, on peut mettre des huiles essentielles. Il y a certaines huiles essentielles qui sont très bonnes si vous voulez absolument camoufler l'odeur. Mais je vais vous dire une chose, par expérience de toute ma vie de yogi, plus vous allez transpirer, moins vous allez sentir. Parce que vous vous détoxifiez à tous les jours. Merci, exactement. C'est le même site
Joe, que les Dirty Dozen et les 15 Clean. Mhm. Donc, plus vous allez transpirer d'une façon quotidienne, moins vous allez avoir de toxines, moins vous allez sentir la transpiration. Ça, c'est ça. J'en Oui, ai puis tu parlé sais, l'autre fois. Vas-y. c'est une adaptation de se remettre à suer, c'est d'avoir la sensation qu'on sue. Mais c'est tout à fait naturel. Puis, tu sais, simplement, le jus de citron, ça enlève l'odeur, là. Tu sais, si tu te Oui, retrouves quelque part puis tu sais pas quoi faire, puis que tu es à un restaurant, tu demandes une petite lamelle de citron, tu vas à la salle de bain, tu passes le petit citron. Merci, good, bonjour, tu sais. you're good. Fait qu'il y a le bicarbonate de soude, ça fait pas à tout le monde, le bicarbonate de soude. Moi, ça me cause des irritations et tout ça. Mais ça peut fonctionner vraiment efficacement. Ou sinon, il y a, oui, des produits maintenant dans les magasins naturels, mais faites attention. C'est pour ça que j'ai mis l'adresse dans le chat, Ouais. qui est Skin Deep, qu'on appelle. Vous pouvez aller mettre chacun des ingrédients dans cette base de données-là, puis ça va vous donner, dans le fond, les informations sur est-ce que c'est dangereux, à quel point, à quel niveau, système endocrinien ou quoi que ce soit d'autre. Donc, Il y a Yuka aussi qui est bon, l'application Yuka. oui, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très précises et, Ah, pertinentes. Ça dépend. OK. OK. Donc, ça, c'était la deuxième, l'antisudorifique. Troisième élément, très facile, très, très, très facile à enlever de votre quotidien, le fluor. Depuis qu'on est petit, on se fait dire, ah, c'est bon pour les dents. C'est très nocif pour la santé. Achetez toujours une pâte à dents qui est sans fluor. Si vous voulez aider vos dents, vous pouvez, une fois par semaine, justement, mettre un petit peu mettez un petit peu d'antisudorifique, un petit peu de bicarbonate de soude, puis il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est abrasif. Non, c'est pas vrai que c'est abrasif. J'ai vraiment lu là-dessus. Si vous le faites à tous les jours, peut-être, mais si vous le faites une fois par semaine, il n'y a aucun problème. Donc, Oui, puis c'est juste de faire attention de ne pas avoir consommé ou consommé des produits acides avant ou hein, après pendant 20 minutes à peu près. Parce c'est que ça ça. va Donc, un peu ramollir l'émail des dents, mais sinon, il n'y a pas de problème. c'est ça. Donc, Mhm. ça, il y en a plein maintenant sur le marché, surtout si vous allez. Bon, moi, j'ai pas de part chez Avril, là, mais c'est parce que c'est celui qui est le plus proche de chez nous. Ils ont tout maintenant. Il y en a même chez Winners maintenant, là, dans la section organique, là. Il y a Mhm. plein de bonnes pâtes à dents qui sont sans fluor. Fait qu'on n'a pas d'excuses. C'est super important d'éliminer ça parce qu'il y en a dans l'eau aussi. Petit Oui, aparté rapide, si vous pouvez vous faire installer un système d'eau à osmose inversée dans votre maison, avant c'était super dispendieux, maintenant ce ne l'est plus. Pour 300 dollars, on peut installer en dessous, à même notre évier, en dessous de notre lavabo, ce système qui filtre et qui enlève absolument tout ce qu'il y a dans l'eau. Le seul inconvénient, c'est que ça enlève tellement tout que ça enlève même les minéraux. Donc, quand on se coule un verre d'eau, il faut remettre quelques petites gouttes d'électrolytes, de minéraux, d'oligo-éléments pour pouvoir aller reprendre nos minéraux. Mais mhm. sinon, c'est merveilleux parce que cette eau-là, on se brosse les dents avec aussi, là. Donc, si vous pouvez avoir ça, c'est fantastique. Fait que ça, c'était le troisième point. Ouais, puis tu sais, si on veut savoir, Isabelle, l'excès de fluor, ça va créer des taches blanches ou des taches brunes sur les dents. Puis ça veut dire que le corps a beaucoup trop de fluor. Puis il y a plein de gens, justement, en tout cas de ma génération, qui ont eu les petites gouttières ou chez le dentiste 2 fois par année, ou même on avait des petits sachets à chaque semaine à l'école qu'il fallait se gargariser avec pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, j'ai toujours fait semblant de les prendre. My C'était God. peut-être une bonne décision finalement, mais Déjà donc, cet instinct-là. je sais pas, je faisais comme. Puis en tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que ça, c'est un indicateur d'un excès de fluor. Puis le fluor, ça a de l'influence sur notre cognition. Donc, il y a eu des tests sur le QI, par exemple, comme quoi que ça a une influence négative sur notre QI. Donc, on veut vraiment pas ça. Euh, puis, c'est pour dire la pâte à dents qui est la plus facile pour moi de transitionner des pâtes à dents normales, c'est Himalaya, c'est une pâte à dents ayurvédique.
c'est celle qui donne un peu la même sensation, si on veut, dans la bouche, de mousse, puis de côté mentholé, puis tout ça. Donc, elle se trouve quand même assez facilement. Pas tout le temps. Moi, J'ai j'en hâte. achète tout le temps 2, 3, 4 d'avance, parce que des fois, pendant un mois ou deux, il n'y en a pas. Euh, mais elle est super agréable, puis au niveau des ingrédients, c'est super bien. J'ai découvert la marque, ben, je la connaissais déjà, la marque, mais c'est une saveur que j'avais jamais essayée, la marque Tom's, donc Mhm. Toms. Et la saveur, c'est le fenouil. Oh my God, it is Pas so toi et good. le fenouil. Fenouil, d'une fraîcheur. T'as-tu vérifié où les ingrédients sont bien? Oui, OK, les autres ingrédients sont bien. super. Parce que Tom, ça se trouve quand même dans les supermarchés aussi, là. Oui, mais c'est dans la section bio, là. Mhm. Fait que, effectivement, ça ne veut pas rien dire, là. Il peut y avoir quand même des choses dedans, mais en tout cas, de ce que j'ai regardé, ça semblait bien correct. Donc, ça, c'est le troisième point, le fluor. Faites bien attention à ça. Puis c'est facile à enlever parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour le remplacer. On va ensuite parler des sulfites. Puis là, on va rentrer dans sulfite, nitrite, nitrate, euh, qui sont des éléments de conservation, Ouais. des éléments de conservation de la couleur, par exemple. S'il n'y avait pas de ces produits-là, par exemple, dans le jambon, ben, il ne serait pas rose, il serait gris. Dans le saumon, il ne serait pas peach, il serait gris. Les fruits Donc, séchés, tu sais, les petits abricots qui ont la couleur de l'abricot frais, en biologique, ça n'existe pas. non, Dans les exactement. fruits séchés non biologiques, c'est incroyable la quantité de sulfite qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc, je te laisse, vas-y, Joe, parle sur les sulfites. Moi, je parlerai des nitrites. Ben, tu sais, les sulfites, on va en avoir beaucoup dans le vin. Ça va être des antioxydants, entre autres, des conservateurs. Donc, tu sais, conservateur dit on veut pas qu'il y ait d'activité fongique, microbienne, bactérienne qui se développe. Donc, on veut pas ça dans notre corps parce que nous, on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Donc, on veut pas quelque chose qui empêche nos bonnes bactéries de vivre. Donc, quand on consomme ces produits-là, on va consommer comme on disait tantôt, le glyphosate qui est enregistré un antibiotique, on ne veut pas avoir ces éléments-là dans notre corps qui vont venir perturber notre équilibre parce que après ça, c'est des réactions en chaîne. Tu sais, ça peut sembler une petite réaction, ah, ça tue un petit peu de bactéries, j'en ai des milliards, c'est pas grave, mais ça, c'est des réactions en cascade qui s'accumulent aussi. Donc, la toxicité des sulfites, la toxicité des nitrites, un petit peu de fluor, un petit peu de glyphosate, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a vraiment une perturbation du système en entier. Donc, les sulfites, dans le vin, il y en a beaucoup aussi. Donc, dans le vin biologique, c'est contrôlé, il y en a moins, beaucoup moins. Mais il y en a quand même. Si vous voulez aller consommer des vins sans sulfite, ça va être dans les vins nature biodynamiques. Donc, il y en a de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus de monde qui consomme ce type de produits-là. On peut aller voir aussi, ben, tu sais, au niveau, tu veux parler des nitrites, je n'embarquerai pas dans les nitrites de bord. Non, mais regarde, Mais parce que dans les c'est dans fruits la même séchés, c'est famille, là qu'on là. trouve aussi beaucoup de sulfites. Donc, consommer des fruits séchés biologiques, c'est pas très cher de toute façon. Ça reste quand même accessible. Puis vous allez voir la couleur des fruits, on tourne plus dans la gamme de brun que tu sais, ça me fait penser aux gâteaux aux fruits qui avaient carrément des trucs vert fluo, que je sais pas c'était quoi comme fruit, mais tu sais, c'était des couleurs qui étaient très intenses. C'est pas normal, OK? Donc, des fruits séchés, ça devrait vraiment pas avoir ces couleurs-là. Euh, donc, aller tout simplement dans le biologique, c'est interdit au niveau des C'est ça. sulfites dans l'alimentation. C'est ça, tu sais, les gens vont penser souvent, ah, les fruits, les légumes crus, bien sûr bio, mais séchés, pas de problème, sont séchés. C'est Mhm. pire même. Donc, il faut vraiment s'assurer que les noix, les fruits séchés biologiques. Effectivement. Ben, les nitrites, en fait, c'est dans la même famille encore là. Puis vous savez comment c'est drôle avec ce qui s'est passé depuis tout le processus d'industrialisation dans lequel on a été depuis les années 30, les années 20 même. Euh, il s'est vraiment passé quelque chose au niveau
de la chimie. Donc, parfois, ils font des découvertes sans savoir que tel élément va, ah, regardons ça, ça fait ça. Et dites-vous que les nitrites, la première fonction des nitrites, c'était que les bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale explosent plus. C'était pour mettre dans la poudre à canon pour que ça pète plus. Puis, d'une façon quelconque, dans des labs, à un moment donné, ah, regardons ça, c'est un agent de conservation. Bon, on va en mettre dans la saucisse, dans plein, plein de charcuteries. Vous allez en trouver partout, mais il y en a dans tous les éléments qui vont être préparés d'avance. Donc, tout ce que vous achetez qui est transformé va majoritairement avoir des nitrites. Donc, encore une fois, si on s'arrête 2 secondes à se dire que la façon, pas la façon, mais la chose pour laquelle ça a été inventé, entre autres, ou plutôt ils ont pris ça puis ils l'ont masteré pour que ça devienne quelque chose qui fasse sauter les bombes plus. Mais c'est sûr que c'est pas bon pour notre corps. Je te laisse aller, Joe. Oui, puis tu sais, euh, ce que je pourrais dire là-dessus aussi, c'est que par exemple, je vais prendre l'exemple d'un saucisson. Quand il était fait de façon traditionnelle, donc il était maturé à la bonne température dans une cave avec une humidité contrôlée, une température contrôlée, un taux de sel contrôlé, ben les nitrites n'étaient pas utiles parce que la façon traditionnelle était sécuritaire. Mhm. Aujourd'hui, la façon de faire les choses, elle n'est plus de façon traditionnelle. On fait des shortcuts partout, puis on utilise les produits chimiques pour compenser à ces manquements-là. Donc, c'est possible pour vous de consommer, par exemple, du jambon en tranches pour mettre peu importe où, mais faut le trouver sans nitrite. Il faut le trouver sans ajout de poudre de céleri aussi qui va donner le même résultat au final. Euh, Donc, donc, la c'est compagnie encore. Le Breton, les amis, si vous voulez prendre ça en note, pas de nitrite dans le petit jambon. Il Il y n'y en en a a, pas dedans? il y en a pas dedans. OK. Il y en a Il y, a- sur Costco. il y en a quoi chez Costco? Il y en a sur Costco. Mais est-ce qu'il y a de la poudre de céleri dedans? Pas ce que je sache. Nick, il m'entend pas. Pas ce que À je sache. vérifier. OK, À à vérifier. vérifier, mais je Ouais, crois pas. cool. Donc, ça se trouve, encore une fois, la ferme que je vous disais tantôt, la ferme Dorée, ils ont tout un rayon de charcuterie fait de façon traditionnelle, qui n'a aucun agent de conservation dedans. Euh, Donc, c'est possible de, encore une fois, prendre soin de notre santé et de la planète en même temps que de se régaler avec ces choses-là. Exact. Donc, nitrite, sulfite. Ensuite, les amis, très simple aussi, le plastique. Le plastique, on a tous des Tupperware et de surcroît, si vous mettez encore vos Tupperware en plastique dans le micro-ondes et que vous mangez ce qu'il y a dedans, s'il vous plaît, please God, ne faites plus Mhm. jamais. Sacrez votre micro-ondes dehors, Mhm. sacrez votre Tupperware dehors, je suis drastique, et achetez-vous des Tupperware en verre. Mhm. Donc, parce que le plastique, c'est très, très simple. Même s'il n'est pas chauffé dans le micro-ondes, même s'il est juste comme ça, si par exemple, moindrement, on met des choses dedans qui vont être les microparticules vont se détacher des parois au fil du temps, vont se mélanger avec les ingrédients et on va les absorber. Et comme Joe le disait si bien tantôt, tout ça, c'est une accumulation de un petit peu de ci, un petit peu de ça, qui fait qu'on encrasse tout notre système et qu'on finit par développer des maladies X, Y, Z parce qu'on a trop de toxicité à l'intérieur de nous. Donc, si tu veux dire autre chose sur le plastique, Joe, tu es la bienvenue. Ben oui, parce que on oublie souvent, mais la plupart de nos vêtements sont faits en plastique. Donc, polyester, etc., c'est tous des matériaux non naturels dans lesquels, souvent, tu sais, par exemple, yoga, on va aller Ouais, suer.
dans un centre de yoga chaud, dans des pantalons en polyester. Et ça, c'est plein, plein, plein de microplastiques. Le mouvement, la chaleur, le fait que la peau peut absorber. Je vous conseille vraiment d'aller petit à petit, encore une fois, changer quand un legging devient troué, d'en acheter. Il y en a disponibles en coton biologique. Euh, et ça, c'est vraiment important. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui vont dire, ah, nous, on est écologique, c'est du plastique recyclé, c'est des bouteilles recyclées pour faire nos C'est leggings. nocif. Ouais. Mais à chaque fois qu'on fait un lavage, il y a des milliards de petites particules de microplastiques qui s'en vont dans l'eau aussi. Donc, ça ne devrait pas être en circulation dans notre quotidien. Euh, Fait que encore une fois, ça fait partie des choses qu'on fait petit à petit. Quand vous finissez votre antisudorifique, achetez-en un naturel. Quand vos pantalons sont plus bons, achetez-en naturel. Puis d'essayer d'avoir, encore une fois, ce critère-là quand on magasine. Tu sais, c'est pas nécessairement facile, le coton biologique, mais au moins d'être dans le lin, la laine, les Il y a le matières bambou. naturelles. Le Le bambou. bambou, le bambou qui fait beaucoup de vêtements de yoga maintenant en bambou qui est très extensible, hein. L'arbre, il plie comme ça. Là, on voit les bambous comment, mais la fibre du bambou est aussi ultra extensible. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en bambou maintenant, moi. OK, Donc, super. vraiment J'ai pas bien. fait de Donc, recherche sur le bambou, ouais. mais super, je suis contente de le savoir. Oui, donc, tu sais, il y a toujours, comme Joe vient de le dire, on ne peut pas tout éliminer d'une shot, mais au moins, si on devient aware, puis on fait Mhm, attention, puis que les prochaines choses qu'on achète, ben tranquillement, on va finir par tout éliminer, tu sais. mhm, Donc, exact. ça, c'était le plastique. Encore chose facile, on va changer nos Tupperware euh, pour du verre. Puis aussi, quand vous achetez des choses à l'épicerie, attention ce dans quoi c'est. Si vous achetez des huiles, organisez-vous pour que ce soit dans des bouteilles en verre et en Mhm. verre foncé, idéalement pour les huiles surtout, parce que la lumière va faire que l'huile ne sera plus bonne dedans. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Si c'est tout le temps des choses en plastique, ben, premièrement, c'est pas bon pour la planète, mais deuxièmement, ça vient polluer ce qu'il y a dedans qui va aller dans votre corps après. Right? Mhm, exact. Euh, une autre chose aussi qu'on retrouve encore malheureusement beaucoup sur toutes les tablettes, à moins que vous soyez rendu que vous n'allez plus dans le milieu de l'épicerie, mais que vous allez juste dans les fruits et légumes comme moi, puis Joe, ou pratiquement, puis qu'on va juste là, qu'on ne va plus du tout dans le milieu. Mais en général, tout ce qui se retrouve dans le milieu contient des colorants artificiels. Les colorants sont encore une fois ben, pour rendre ça beau à l'œil, rendre ça appétissant ou appealant avec des couleurs brillantes, mais les Mhm. colorants sont vraiment très dommageables aussi. Puis ça vient vraiment travailler, tu sais, il va en avoir dans les céréales, dans la gélatine, là, tout ce qui est jello, vous le savez, les pâtisseries, les friandises, tous les bonbons, il y en a là-dedans. Donc, tout ce que les enfants veulent avoir, là, les bonbons, puis tout ça, là, ben, c'est rempli de colorants artificiels. C'est vraiment pas bon pour le système. Tu sais, Euh, Isabelle, il y a du colorant dans les saumons d'élevage, il y a ouais. du colorant dans les jaunes d'œufs pas bio, parce Ah, que sinon, ils ne seraient pas aussi jaunes et attrayants. Euh, Puis, tu sais, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument, tu sais, que les couleurs soient là. Ben, c'est quand on se ramène à ah, pourquoi est-ce que les humains, on voit les couleurs, c'est parce qu'on est fait pour manger des fruits et légumes et de pouvoir les trouver dans la forêt, dans la savane et whatever. Donc, on a cette sensibilité-là à la couleur. Donc, pour eux, c'est important que les couleurs soient vibrantes pour qu'on ait envie de manger le truc rouge, le jello rouge, autant que la pomme rouge qui a l'air d'être mûre. Donc, ça nous donne des indications qui sont fausses, puis ça nous donne envie de manger les choses. Puis c'est pour ça que tous les emballages sont multicolores. Tu sais, comme tu regardes les céréales, c'est les plus flagrants là, parce que ça s'adresse aux les enfants. Fruit Loops. C'est une panoplie de couleurs différentes. Puis c'est ça Ouais. l'utilité parce que sinon, il n'y a pas d'utilité à mettre des colorants dans des aliments naturels quand ils sont C'est poussés juste de pour la la bonne vente façon. encore là. Tout est une question de marketing. Oui. Et il y a vraiment un lien, une connotation qui s'est faite entre l'hyperactivité des enfants et les fameux colorants et bien sûr le sucre qui est dedans, qui est du sucre raffiné, blanc, toxique. Ah Donc, ben, c'est même plus du sucre, c'est du non, c'est glucose ça. fructose en plus, c'est encore C'est pire. ça. Exact. C'est même plus Ouais. du
Donc ça, ben, les colorants artificiels, on n'en a pas besoin, hein? On n'a pas besoin de les acheter, de les rajouter dans rien. Quand vous faites des petits gâteaux, là, les petites bouteilles de colorants, là, oh my God! Tu sais, faites vos vrais gâteaux, puis ils auront la couleur qu'ils auront, puis ça va être bien parfait. C'est le goût qui compte. C'est d'essayer de Oui, se... puis vous pouvez vous amuser à faire des jus de betterave ou prendre un jus de J'ai déjà fait bleuet un pour vêtement faire avec des des jus. teintures. Oui, oui, il y a des compagnies qui se remettent à faire les teintures de façon traditionnelle, justement, avec du curcuma puis tout ça. Puis on peut aller chercher plein de trucs qui ont... Tu sais, le typique, c'est souvent à Pâques qu'on va voir une photo avec toutes les œufs de couleur puis quels aliments utiliser pour mettre les œufs de couleur. Donc, ça, je trouve ça tout le temps beau parce que ça, il y a le côté ludique, parce que souvent, l'information qu'on va donner, c'est comme, oh, ouais, OK. Tu sais, c'est un peu déstabilisant et déprimant des fois d'entendre tout ce qu'on explique, puis toute la Ouais, conscience mais à avoir. Mais un peu de il y a quand l'amour. même un côté qu'on peut quand même teindre un gâteau rouge velvet avec du jus de betterave, ça va fonctionner. Totalement, exact. Tu sais, quand on aussi, tu sais, ça aussi, peut-être que de parce qu'on a été élevé dans cette période-là où le craft dinner, puis le fromage orange, puis, tu sais, c'est comme si pour nous, c'est notre enfance, ça nous ramène à ça nous Réconfort. réconforte. Merci, j'ai de la misère à trouver mes mots ce matin. Et là, on se rend compte que finalement, c'est des colorants artificiels. Je veux dire, il n'y a rien de fromage dans une tranche de craft dinner. Pas de craft dinner, une single craft, là. Il n'y a rien de fromage là-dedans. Ce n'est que de la toxicité et du plastique, dans le fond. C'est quasiment ça que je pourrais dire. La margarine aussi, en passant. Mais on va y arriver avec les huiles. Mais bref, Oui, les c'est ça colorants le prochain. artificiels, tout ce qui va être très, très, très vibrant, c'est parce que c'est pas vrai, c'est pas bon. Oui, Mhm. les huiles, rapidement, les huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées aussi. Puis ça, c'est encore une fois l'accessibilité. Ah, puis ils vont mettre, tu sais, la margarine, là, tu sais, naturelle, blablabla. Faites-vous pas avoir, tu sais. Vas-y, Joe. Ben, tu sais, moi, ça me passionne. Les huiles hydrogénées, oui, mais les huiles végétales en général aussi. Tu sais, une huile dans une bouteille en plastique transparente, puis sont toutes jaunes. Déjà, ils ont des colorants, encore une fois. C'est ça. Mais tu sais, tous les procédés industriels qu'il faut tu sais, je veux dire, mettons l'huile de canola parce que c'est une huile canadienne qui est préconisée pour les oméga 3 en général. Euh, Quand on sait le procédé de transformation, tu ne peux pas presser du canola à la maison, puis qu'il y ait de l'huile qui sorte. Mettons, l'huile de tournesol, pour moi, c'est plus euh, consommable à cause qu'on est capable de le faire à la maison. Donc, c'est pas un procédé industriel. Euh, mais la façon qu'ils font, par exemple, l'huile de tournesol, elle est industrielle. Bref, si je reviens à l'huile de canola, dans le fond, c'est c'est déjà un procédé industriel très, très, très toxique d'aller chercher l'huile dans la plante. Puis après ça, il y a des produits, il y a une toxicité, hein, ça vient de je ne sais plus quelle plante, le canola, puis c'était toxique pour l'humain. Puis là, ils l'ont comme modifié, puis là, c'est devenu qu'il y ait moins de cet élément toxique-là pour nous, mais il est encore présent dans le canola pareil, à des plus petites doses. Euh, Puis, on va dire c'est riche en oméga 3, mais c'est chauffé à hyper haute température pour les raffiner. Donc, c'est des huiles qui sont toujours trans. Des oméga 3 qui ont cuit à très haute température, ça devient des gras trans. Ah Donc, ouais, ça n'a plus aucune ils ont plus de utilité pour valeur. notre santé. Euh, il y a quelques huiles de canola sur le marché qui peuvent être mieux parce qu'elles sont pas procédées chimiquement comme ça. Tu sais, c'est des huiles biologiques, je pense la Maison Orphée, ils en ont une. Mais quand tu vas goûter, déjà, ça, en tout cas, moi, je suis pas capable, ça goûte pas bon. Puis c'est des huiles qui vont être troubles, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète à l'épicerie. Mm. Et comme je disais, les acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6 sont un petit peu moins fragiles, mais les oméga 3 sont très fragiles à la chaleur. Donc, on va aller complètement dénaturer le produit qui va faire en sorte que ben, notre santé, elle va pas être bonne avec ça. Tu sais. On a besoin des oméga 3 Exact. mais pas ce genre d'oméga 3 là, c'est devenu un déchet.
les huiles hydrogénées, c'est la même chose, c'est qu'on fait un procédé qui fait que ça devient des gras trans. Et ça, notre corps, il n'y a aucune idée de quoi faire avec ça. Puis, tu sais, pour faire un petit aparté sur cholestérol versus hydrogénation, c'est, tu sais, les recherches qui ont dit que le cholestérol, c'était pas bon pour notre santé, les gras saturés, c'était pas bon pour notre santé, ils ont souvent été faites avec des gras qui étaient trans. Exact. Donc, Alors qu'on a besoin, le cholestérol, le bon cholestérol, le cerveau a besoin de cholestérol. Il faut arrêter de voir ça comme l'ennemi. oui, puis c'est un précurseur de l'hormone, c'est un précurseur pour fabriquer notre Exact. vitamine D dans notre corps, c'est vraiment important. Mais c'est ça, c'est que les études, parfois, elles sont mal faites, sont biaisées, sont commanditées, en tout cas, bref. C'est Donc, tout ça, il y ça a pour beaucoup de dire lobbying. que tout ce que vous ne pouvez pas produire de l'huile si vous aviez ces éléments-là à la maison, c'est c'est pas consommable. Tu sais, les huiles végétales, il y a encore de l'huile de coton dedans. C'est pas fait pour l'alimentation humaine. Mm. C'est des déchets de l'industrie, justement, du textile, tu sais, puis qui ont décidé comme, ah, OK, si on fait tous les procédés chimiques pour comme essayer de nettoyer ça, ça ne rendra pas les gens malades au moment où ils vont le manger. Euh, Imagine. ouais, donc, C'est vraiment terrible quand on s'y arrête. c'est horrible, oui. Ouais, ouais, c'est C'est horrible. pour ça qu'il faut se conscientiser. Puis c'est pas de faire Mhm. peur, puis de faire, tu sais, au Non. contraire, c'est juste de faire, OK, voici le monde dans lequel on évolue. Maintenant, voici ce que vous pouvez faire. Donc, allez vous chercher des bonnes huiles d'olive qui vont être première pression à froid, vierge, biologique, Et très mettez-la au important. frigo pour tester que c'est vrai ce qui est écrit sur la bouteille. Si c'est une vraie bonne, elle va figer. Elle va Ouais. figer. Moi, toutes mes vinaigrettes, oh, mon chum fait ça, la vinaigrette. Ah oui, il faut la mettre dans l'eau chaude parce que faut la faire tremper le petit pot dans l'eau chaude parce que les huiles qu'on utilise sont vraiment de bonne qualité. Donc, ça fige dans le frigo. C'est un excellent test. Donc, les bonnes huiles d'olive, bien sûr, il y en a d'autres. Mais pour faire les vinaigrettes, entre autres, celle-là est vraiment bonne, puis elle va amener plein de bons nutriments aussi. Mhm. Ben, moi, les seules huiles que je recommande, c'est l'huile d'olive biologique, première pression à froid, c'est l'huile de coco vierge, Ouais. biologique. Et l'huile, moi, j'utilise l'huile d'avocat pour la cuisson aussi. L'huile d'avocat, je Ah, suis comme toujours un petit peu, je dandine sur ma chaise parce que c'est moins traditionnel comme huile, tu sais, ça fait moins ouais, longtemps. Euh, Elle est un petit peu plus industrielle, mais elle tient mieux la chaleur et tout ça, donc il y a quand même aussi des c'est avantages. ça, pour la cuisson. Puis, même chose, biologique, première pression à froid, tu sais, fait que je me dis que ça doit être quand même pas si pire. J'ai confiance. Fait qu'en Puis, train de autre mettre source de gras, ça va être un beurre biologique nourri, que la vache a été nourrie à l'herbe. à terre. Les gras traditionnels qui sont complètement sortis de notre alimentation, ça va être les gras qu'on va chercher dans les graisses animales directement, donc de bœuf ou de De porc. l'or. Le lard, le tallow, c'est le suif et tout ça. Ça, traditionnellement, c'était utilisé dans nos cuisines depuis des milliers d'années et les gens, ils Ouais. ne devenaient pas cardiaques ou quoi que ce soit. Donc, puis ça tient bien la chaleur. Donc, Mhm. mais ça n'existe plus vraiment Non. dans les À moins magasins. que vous ayez votre petit cochon, votre petite vache en arrière de chez vous, vous Ben, l'avez nourri avec encore bon une fois, bâton, sans glyphosate. ouais, encore une fois, à la ferme dont je vous parlais tantôt, ça s'achète aussi. Puis C'est juste petit aparté, là, les gens, vous checkerez là, ou si tu peux trouver le lien, Joe, Ferme Mhm. Dorée. Ouais. Oui, en Estrie, c'est tout proche des lignes des États-Unis, puis ils font de la livraison. Donc, vous allez sur leur site, vous faites la commande, vous allez recevoir vos affaires. Il livre C'est pas partout. C'est comme moi, il pas faut que j'aille partout. faut que j'aille Oui. le chercher à Laval. Mhm. Mais dans votre région, vers Pour nous, à Boucherville, oui. Boucherville, où les gens, ben, c'est vrai qu'on n'est pas tous à Boucherville, là. Mais il y a plusieurs de personnes de Boucherville, ça livre chez nous. Fait que la ferme dorée. Et Je vais mettre le lien. merci Joe. La dernière chose, puis tu sais, on pourrait vous parler toute l'après-midi là, sur d'autres affaires, mais la ferme dorée, merci Joël. C'est les BHA et les BHT. Donc ça, on va en retrouver beaucoup dans les produits cosmétiques. Il va en avoir dans l'alimentation aussi,
mais il va en avoir dans les produits cosmétiques. Et à la longue, ça amène vraiment des problèmes au foie, à la glande, j'allais dire la grande thyroïde, la glande thyroïde, au rein. Puis dans certains cas, ça va vraiment provoquer des tumeurs. Donc, tu sais, si on prend une chose une fois, mais c'est la répétition de tous les jours, de l'accumulation quand il n'y a pas d'évacuation de la toxine. Donc, de là l'importance de l'élimination. Hein? Nos organes éliminatoires sont ultra importants. Donc, si vous éliminez pas à tous les jours, c'est sûr qu'il y a une stagnation en quelque part. Donc, ça, c'est important. Nous, on travaille, Joël et moi, avec un programme de détoxification du corps qui va venir le nourrir en même temps, qui va vraiment aider à libérer le corps de déchets qui sont peut-être là depuis longtemps. Si vous voulez des informations là-dessus, vous avez juste à me contacter. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour donner un boost à votre corps puis l'aider si vous voulez entreprendre tranquillement une démarche pour vous en aller vers quelque chose qui va être plus sain pour vous dans votre quotidien au jour le jour. Je te laisse, j'allais dire évoluer. Pas évoluer, mais raconter un peu les Ben, BHA, c'est qu'en fait, oui, ces produits-là sont très nocifs, mais il y a comme quand on utilise des produits cosmétiques, ménagers, les produits qu'on utilise normalement dans notre quotidien, là, selon les études, c'est entre 400 et 2000 produits chimiques différents. Donc aujourd'hui, on en a choisi quelques-uns. Mais tous ces produits chimiques-là vont avoir des interactions ensemble, vont avoir des effets délétères sur notre santé. Donc, on peut expliquer en détail un ingrédient, deux ingrédients, 10 ingrédients comme on fait aujourd'hui. Mais l'important de comprendre là-dedans, c'est que ce qui n'a pas été en contact avec nous en tant qu'humains depuis des milliers d'années, on ne peut pas s'adapter à ces milliers de nouveaux messagers, si on composants. peut dire, composants du jour au lendemain. Tu sais, on s'est adapté en tant qu'humain à l'agriculture, par exemple, à des produits qui étaient produits de l'agriculture sur des milliers d'années. Donc, faut juste être conscient qu'à chaque fois qu'on utilise un de ces produits chimiques-là, qui viennent tout le temps en plusieurs en plus, là, c'est rarement que tu as juste Jamais tout un seul. produit chimique dans Ouais. un produit. C'est un cocktail de choses qu'on ne connaît pas, toutes les réactions à court terme, moyen terme et long terme. Donc, pour moi, c'est la prudence d'abord, tu sais, d'abord ne pas nuire. Donc, je conseille à personne de prendre quelques produits chimiques que ce soit. Euh, Ensuite de ça, ben, je veux juste vous dire aussi qu'on ne faut pas devenir fou, qu'on a des organes éliminatoires. Le but là-dedans, c'est de diminuer avec le temps, le plus possible, la présence de ces composés chimiques-là dans notre quotidien pour que notre corps y ait moins de travail, puis qu'il puisse se nettoyer de son propre intérieur. Parce que nous aussi, on produit des trucs toxiques pour nous-mêmes qu'on doit détoxer au quotidien. Donc, le but là-dedans, c'est d'enlever les éléments extérieurs qui sont pas du travail essentiel et obligatoire pour que ben, notre corps puisse faire le travail qui est essentiel, c'est-à-dire nous auto-générer à chaque jour. Donc, c'est pas mal ça que je dirais pour conclure. Puis, euh, de, de, de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on choisit de ne pas mettre un produit chimique en dedans de nous, c'est qu'on dit à quelqu'un qu'on n'en veut pas aussi. Exact. Quelqu'un, Comme quelque ça, on part, brise qui la voit la chaîne. différence. Oui. Exact. On brise la chaîne. Puis c'est ça, tout se fait, hein, tu sais, Rome ne s'est pas bâti en une journée, là. Tout se Oui. fait à long terme, mais surtout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est développer votre conscience, votre awareness de ces choses-là. Puis plus on devient conscient, plus on fait attention tranquillement, puis ça va se faire jour après jour. Mais on crie pas au loup de tout changer ça du jour au lendemain, ça se peut pas. Mhm. C'est pas Exact. réaliste. Exact. Puis de Mais penser que, il y a 200 ans, on faisait le ménage, on se lavait, ben, peut-être un peu moins, mais on utilisait des hydratants, on cuisinait, on conservait des aliments, on se déplaçait. Puis dans tous ces produits-là,
il n'y avait pas le côté chimique toxique qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est possible de continuer à vivre d'une façon naturelle. Tu sais, on ne dit pas tu ne pourras plus utiliser de cosmétiques, ça existe des rouges à lèvres naturels. Tu sais, les mascaras, c'est un peu plus compliqué, là. Tu sais, c'est possible de continuer à se chouchouter, à se faire plaisir, à avoir des parfums. On n'a pas parlé des parfums, Isa, toi qui es fan de parfums. Mais je veux dire, la Tellement plupart des important. parfums aujourd'hui, c'est des perturbateurs endocriniens parce que c'est des produits chimiques maintenant. C'est plus fait à partir d'essences naturelles. Ça Ouais. existe. C'est un Sauf peu la plus cher. compagnie Creed. Comment? Hmm. Creed, ouais. Compagnie Creed en Angleterre sont toutes faites à partir d'huile essentielle. Oui, mais on peut s'acheter une petite bouteille d'huile essentielle, tu sais, des Tout beaux à petits fait. mélanges, tu sais, que ce soit doTERRA, Zayat Aroma, Ons Aroma. C'est toutes des bonnes compagnies que vous pouvez Oui. acheter des petits mélanges que vous trouvez qui sentent bon. Vous l'avez dans votre sacoche, il faut juste en mettre un petit peu plus souvent pour que ça sente plus longtemps. Ça, Donc, tu sais, c'est possible d'avoir du plaisir là-dedans, puis non, d'être tous les heureux, puis de... parfums, tous les c'est- parfums commerciaux, là, c'est au moins si vous en avez et que vous aimez l'odeur, mettez-les pas sur votre peau, mettez-les sur les Mhm. vêtements. Déjà, C'est c'est déjà un moins. peu mieux, mais c'est volatile, donc on va les respirer. Ouais, ouais. Donc Est-ce qu'il y a des voilà. questions? Oui, allez-y, si vous avez des questions, on est là pour vous. Gênez-vous pas, vous pouvez ouvrir le micro, lever votre petite main. En Ma part, fait, moi, vous dire merci. j'ai pas de questions. Vas-y, Isa, je réalise que je suis le seul homme sur la ligne. Euh, Oh. je dois dire que je cherche le terme. Je pense pas que traumatisant, ce serait le bon terme. J'étais Ouais. conscient, puis tu m'en parles depuis un certain temps, mais Mm. moi, puis on pourra s'en reparler, Isa. Oui, Puis, tu sais, évidemment, en ce qui a trait à l'objectif de conscientiser définitif que vous avez, en tout cas, frappé dans le mille avec moi. Mais là, je serais intéressé à aller plus loin. Puis, parce que là, j'ai comme pris des notes vite faites, là, mais j'ai oublié des trucs. ça Puis, parle pas. j'aimerais Ouais. ça savoir par où qu'on commence doucement, là, tu sais. La Mhm. transition, tu sais. Oui, tout à fait. C'est tout à fait réaliste de faire une transition. On est là pour vous guider, justement. Donc, tu m'appelles, on va se faire un petit rendez-vous, puis je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Puis, c'est au jour le jour, tu sais. Il faut vraiment pas se mettre de pression parce que là, si on se met de la pression, on crée du cortisol, on se crée un stress et là, c'est une roue. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est Ouais. de développer la conscience. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles sont les actions que je Mhm. peux faire au quotidien pour m'aider et aider ma famille? Ben, moi, j'aurais deux suggestions à Vas-y. faire. Un, c'est quand vous mettez un produit à la poubelle, dites-vous, je vais en acheter un naturel. Deux, Voilà. n'importe quelle épicerie que vous allez maintenant, il y a un petit peu de bio. Allez Mm. faire juste le tour de genre, le brocoli, il est en spécial bio cette semaine? Moi, ça m'arrive souvent que je vois, je prends le brocoli parce que c'est lui que j'ai vu cette semaine. Il était moins cher bio que le pas bio. Voilà. C'est Fait que surprenant. ça arrive. Fait que juste aller faire un petit tour puis de voir, tu sais, y a-t-il des choses que je peux me permettre, que je peux commencer à changer? Puis vraiment, tu sais, tu jettes ta bouteille de savon vaisselle, achète genre une bio. Petit à Oui. petit, comme ça, la chose, elle va Voilà, changer. c'est Ouais. ça. Puis on change tranquillement. Tu sais, on peut se faire des petites listes. Puis, tu sais, quand je vais envoyer la rediffusion à tout le monde, je vais vous envoyer la petite liste des 9 éléments dont on a parlé. Comme ça, vous pouvez ensuite aller faire vos propres recherches, mais au moins vous les avez. Mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est Mhm. comme des principaux de base qui sont relativement faciles à éliminer puis qui vont faire quand même une différence. Mais il y a des façons d'aider le corps à se détoxifier. Ça aussi, on peut en parler. Appelez-moi, on se prend un petit rendez-vous. Je vous explique ce que nous, on propose aux gens pour les aider à travers une nutrition très abondante en micronutriments et un nettoyage simultanément du Mhm. parce que ça se fait. J'ai plein d'élèves qui le font depuis plusieurs mois. Moi-même, Joël, Marie, on a passé par un processus de détox qui nous a fait tellement de bien, puis qui nous amène surtout, encore une fois, à nous conscientiser. Puis après,
ben, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on avait dans notre alimentation qui étaient nocives de surcroît, mais que Mhm. finalement, parce qu'on a vraiment pris conscience qu'elles n'étaient pas bonnes puis qu'on a décidé de ne pas les prendre pendant un certain moment, ben, on se rend compte que là, on n'a plus envie de... Moi, je prends l'exemple de l'alcool, là, parce que je ne Mhm. fais pas énormément, de moins en moins, mais je vais prendre cet exemple-là, le vin. Je veux dire, je n'ai plus aucune envie. C'est plus du tout là. Fait que, puis moi, dans ma génétique irlandaise, là, je veux dire, l'alcool, c'est puis dans ma famille, et ce n'est plus du tout là. Puis c'est quelque chose auquel je me disais, mon Dieu, ça, tu sais, ça peut être difficile. Puis même chose pour la caféine, si, le ça, il y a plein de choses que, ah ben, finalement, c'est pas si... J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, ben Isaac, c'est bien moins pire que je pensais Mais finalement. tellement. Tu vois, la Mélanie, c'est ça, toi aussi, Ben, t'expérimentes ça. Fait que, ben, tu sais, c'est ça, je vois Joanne et Mélanie parce que nous, on a eu la chance de te rencontrer en yoga onco, puis en tout cas, pour oui. ma part, t'as tellement changé ma vie. Ça, je pensais pas que c'était accessible, que c'était possible, mais ça l'est tellement, là. Ça l'est tellement, là. Mais oui, il y a des Ouais. moyens, tu sais. Fait que Mm. faut pas voir ça comme une grosse affaire. Ouais, Faut voir voilà. ça comme une petite affaire à la fois. Ouais, ouais. Puis de le faire à partir de notre cœur, pas de le faire à partir Mm. de notre tête, où est-ce que, OK, Mm. là, faut absolument que là, je prenne plus ça, 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 ça. Non, non, pas de cette façon-là. Ça, Non. c'est trop rigide. On veut pas de la rigidité, on veut de la De la fluidité. Donc, douceur, de la là. Ah, douceur, de la La ah douceur, oui. ouais. puis Mm. tout ça, ma belle Caro d'amour, mouah, mouah, mouah. Je te vois la petite face. Donc, fluidité, douceur, Mm. tranquillement. Puis à un Ouais. moment donné, moi, ça fait au-dessus d'un an que je suis dans le processus de détoxification, puis tout ça, puis ce que je peux vous dire qui est merveilleux, c'est que oui, ça a un impact sur le corps, mais tellement plus que le corps. Ouais. Et la démarche, pour moi, elle est bien sûr au niveau physique avec mon yoga et la méditation, mais d'amener la partie nutrition, alimentation, conscientisation de tout ce qu'on peut mettre dans notre corps qui peut nous nuire et que finalement, quand on s'en rend compte puis qu'on le met plus, ben que mon Dieu, ça développe, je vous dirais, le bon mot, là, c'est comme une conscience, une présence qui est là maintenant, joyeuse. Une présence joyeuse qui est là tout le temps dans le background. Même si j'ai des trucs difficiles à vivre parfois, des trucs comme n'importe qui, le fond est toujours positif. Et ça m'amène vraiment à avoir une vision globale de pas juste un élément de même, mais de voir tout. Ça me donne une objectivité. Voilà le mot que je cherchais. Une objectivité joyeuse. Isa, je pense que le défi, enfin, je vais me parler en ce qui me concerne, je Oui, pense que c'est un no-brainer, là, tout ce que vous dites, puis ça fait tellement de sens, puis tu sais, que ce soit pour l'alcool, que ce soit peu importe, puis je crois tout ça, mais le défi, c'est de deux aspects. Un, changer ses habitudes, puis deux, travailler avec la notion du temps, parce que pour bien manger, pour faire ce processus-là, il faut prendre le temps de le faire. Et puis, une des raisons pour laquelle l'alimentation est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'on est dans le fast-food, le tout est rapide, on n'a pas de temps, on mange devant notre écran, puis qu'est-ce qu'on attend? Finalement, on a faim, puis on a tellement faim qu'on mangerait le frigidaire, tu sais, puis fait que je pense que c'est là le défi pour, en tout cas en ce qui me concerne, de trouver la façon de me réorganiser, changer mes habitudes pour mieux planifier. Bref, Mhm. je pense que c'est ça qui est difficile pour moi. oui, mais Pat, regarde, tu le conscientises déjà. Fait que c'est sûr que tu vas être capable de le faire. Ah oui, Je, j'en je doute pas, te là, mais c'est connais, juste que c'est un défi. Ouais, tranquillement, pas que tu te mettes de pression, Mhm. tranquillement. ouais. Oui, puis Merci, enfin. Très ben, intéressant. Ça fait ben, ça fait plaisir. plaisir, Patrice, vraiment. Puis, tu sais, moi, personnellement, je veux dire, ça fait une dizaine d'années que je suis dans cette démarche-là, tu sais. Puis tout à l'heure, je parlais des pantalons de yoga, tu sais, c'est une conscience que j'ai pris dans la dernière année ou peut-être dans les 2 dernières années. Puis il me reste encore des yoga des pantalons en plastique, tu sais.
c'est un processus qui doit se faire d'une façon humaine, là, tu sais. Puis que tu parles de la joie, puis tout ça, pour moi, c'est vraiment important de rester dans notre cœur d'enfant là-dedans, puis de le faire selon nos intérêts. Tu sais, Patrice, si tu es un amateur de fromage, ben, je t'invite juste à aller explorer les fromages biologiques ou les crus. Tu vas Ouais. découvrir des super trucs qui vont te faire plaisir. Puis là, tu vas les inclure dans ta vie. Après ça, tu passeras à une autre chose que tu adores, puis Ouais, je pense à que c'est de faire une l'explorer. étape à la fois. Mais en tout cas, Isabelle, Oui, la prochaine session de yoga, étant donné que j'ai pas de vêtements de plastique, moi, je vais y aller nu à ton yoga. Ah, ben, les autres vont être bien contentes dans la classe. Il y a peut-être ta blonde qui va faire pas sûr. j'adore. C'est OK. drôle. Est-ce qu'il y a des. Fait qu'on s'en reparle, mon beau Pat. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres personnes qui auraient des petites questions ou des commentaires ou gênez-vous pas? OK. Bonjour, ben moi, Bonjour Sylvie. je t'ai envoyé un courriel parce que je t'intéressais à avoir plus d'informations sur la détoxication là, du corps. Comme tu sais, je combats un cancer avancé, là. Oui. Donc, j'ai eu des traitements de chimio, mais là, ça fait un mois que j'ai fini, puis là, je suis en pause pour plusieurs mois. Fait que je pense que ce serait un bon temps là, OK. d'entamer ce T'es en petit pause processus. complète. Est-ce que tu es en pause de radio aussi, d'hormonaux, de tout? Eh ben, moi, c'est juste la chimio. Ah, OK. Je suis en pause là, jusqu'au début juin parce que les métastases ont beaucoup diminué, puis tu sais, j'avais beaucoup de symptômes. Fait qu'on a décidé d'arrêter pour un petit moment pour laisser mon D'accord. corps reprendre des forces, là. Mhm. OK. C'est ça. Mais moi, c'est une malchance parce que j'ai toujours fait attention à ma santé. Je ne suis pas une personne, tu sais, j'ai toujours eu un bon poids puis fait de l'exercice. Je me suis tenue en forme toute ma vie. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je vais essayer d'être plus. J'étais consciente des produits chimiques qu'il y avait dans nos aliments et tout. Fait que je vais commencer à aller plus vers le bio, là. Mm. Puis, c'est ça. Fait que s'il y a des trucs supplémentaires pour la détoxication, parce que c'est sûr, avec la chimio, il y a des produits chimiques très Mhm. forts là-dedans, là. Excessivement fort, Je pense c'est que, ça. Mais je pense regarde, ma belle Sylvie, avec grand plaisir, on se fait un petit appel, puis je répondrai à ton message lundi, puis on se trouve un moment avec plaisir. que c'est parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent avoir des petites infos? Joanne, Caro? Euh, euh, non, c'est correct. Bon, ben, vous allez recevoir. Oui, Caro, vas-y, ouvre ton micro, ma chérie. Tu y arrives pas? Je vais aller te l'ouvrir un petit peu. Je pense bien que je peux faire ça ici. Caroline Ouellette. Ah, pourquoi je ne te vois pas? Ah oui, iPhone de Caro. Voyons. Oups. Ah non, ça c'est Isa, pardon. Isa, on s'est parlé hier. Voyons, Caro est ici. Activer le son. On va voir si ça fonctionne. Ah, Yes. yay! Vas-y, ma belle Caro. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille. Mes deux garçons puis mon mari ils adorent le jambon. Puis là, tantôt, tu parlais au Costco qu'il y avait le breton, c'est ça? Le breton, oui. Mais OK, pas de sulfite, pas de nitrite, pas de sulfite, mais on Ah, sait pas s'il n'y a pas du. je sais qu'il n'y a pas de sulfite ni de nitrite. Je vais regarder s'il y a la poudre de céleri, comme Joe parlait tout à l'heure. OK. Parce que vous savez qu'en fait, il y a un autre produit dont on n'a pas parlé, là, qui est le glutamate monosodique. Là, bon, ça, on Oui. pourrait rentrer. Là. Il y a tellement de choses. Hein. Mais entre autres, le glutamate monosodique, c'est un rehausseur de saveur et il va avoir plein de noms. Donc, quand vous allez lire épices, souvent c'est ça. Ou justement, poudre de céleri, ça ne va pas être de la vraie poudre de céleri. Je te laisse élaborer, Joe. Oui, mais en fait, c'est que la poudre de céleri va se transformer en nitrite, Exact. tout simplement. Donc, Mais le ça va meilleur, faire la ça même chose. serait le meilleur pour mes deux gars puis mon mari, ça serait le breton. Ça serait le breton, Ben mais là, je vais aller vérifier, ou sinon, c'est oui, de commander sur la ferme dorée. c'est ça. OK. Il n'y a aucune ferme dans les Laurentides. Tu sais, Huberdeau, Arundel, ces places-là. Ben, il faudrait que je refasse des recherches, mais moi, c'était vraiment là-dessus, sur tous mes critères que j'avais au niveau environnemental, puis tout ça. C'est avec la ferme dorée que j'avais arrêté
Là, j'essaie de trouver le jambon en même temps, je suis désolée. Mais C'était la non, c'est ferme correct. dorée, mais tu sais, c'est possible que oui, là, mais la charcuterie faite by the book, sans nitrite, sans rien, c'est assez rare. Ouais. OK. OK, puis ma deuxième question, c'est, je sais que pas de désodorisant, c'est la meilleure façon, mais mettons le meilleur désodorisant que je pourrais mettre de temps en temps Ça, la aux huiles. réponse est plus ou moins facile parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon Ouais, c'est à ça, leur mais tu sais, comme déodorant. le Moi, je prends le nature. druide. OK, druide. Parce que je pense que c'est le Natura ou voyons, Marie-Ève, es-tu là, Marie-Ève? Elle m'entends-tu? Marie-Ève était là, oui. Bon, Marie, c'est quoi que tu t'es mis là, quand on se Allô parlait, les puis belles femmes et l'homme, Mhm. Allô, Marie. c'est quoi ça le va bien? désodorisant que tu as mis? Ah ben c'est parce que j'en ai acheté un, puis c'est ça qu'on Ah, c'est parlait, qu'on a native. découvert que finalement il était pas bon pantoute. C'est ça, le OK. native, il est pas bon. Fait que druide. Utile dans ces produits-là parce qu'il y a plein de mots qu'on reconnaît pas, que tu sais, Ben, Exactement. allez sur le site web que j'ai mis en lien dans la discussion, qui est EWG. EWG Skin EWG. Deep. Puis là, vous pouvez aller, chaque ingrédient, les inscrire, puis là, ça va te décrire s'ils sont bons ou pas. Il y a du céleri dans le du breton. ah. Bon. Ah! Mais tu sais, Caroline, pour revenir à l'histoire des fermes dans le coin, c'est qu'il y en a Roche. plusieurs parce que justement, moi et Joël, on est en train de faire une liste de produits d'épicerie à conseiller les marques, les marques les plus parfaites. Puis, tu sais, pour ce qui est de la ferme dorée, c'est qu'en fait, c'est que c'est bien parce qu'on retrouve toutes les variétés aussi de viande. Tu sais, si Mhm. c'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui va avoir le goût d'acheter juste, ah, OK, je vais acheter mon steak de telle ferme, je vais aller acheter mon poulet de telle Ben ferme. Tu sais, non. là, à un moment donné, ça devient lourd. Fait que c'est pour ça qu'on reste sur la ferme dorée parce qu'ils ont toutes les variétés Mhm. de viande d'une Mhm. façon impeccablement faite. Tu sais. Qu'on peut Mais, aller la voir, la ferme dorée? J'imagine que oui, moi, je suis jamais allée sur place. Puis, tu sais, pour bonne revenir au année. du breton, là, pour moi, tu sais, je vois toujours chaque détail comme sur une échelle, tu sais. On monte l'échelle le plus possible. Tu sais, tu vas voir le jambon, je sais pas, la fleur ou whatever, tu sais, qui va être en bas de l'échelle. Tu sais, le du breton, mais il est biologique, il est Il est bien déjà fait. mieux, le Tu sais, Caro, tu là. as déjà monté plusieurs marches, tu sais. Même s'il y a un petit peu de poudre de céleri dedans, c'est déjà super à comparer tout le reste qui sont dans les marches plus basses. Exact. Donc, tu sais, si c'est possible pour toi d'aller vers la ferme dorée, c'est cool, mais c'est déjà super mieux, tu sais, Ah, je d'aller vais y vers aller. du breton. Puis Je vais y aller. Joanne parlait du déo La Roche, là. Vous savez, Oui, le genre de cristal là, que l'on passe. Ça, moi, j'ai jamais fait de recherche là-dessus à savoir si c'est de c'était la bon. pierre d'Alain. Mais non plus, tu sais, moi j'ai entendu ça parler quand j'étais jeune, mais J'ai Ah un ouais, moi, doute. ça moi ça fonctionne pas. marchait pas, donc Moi, ça fonctionne pas. c'est Ça ça, marche moi pas, non hein? plus. Non. Bien sûr, moi, ce que j'ai déjà conseillé à quelqu'un puis que ça fonctionnait, moi, j'ai pas besoin de rien mettre parce que, comme je vous ai dit, je transpire puis ça sent plus rien, c'est fou. Mais j'ai déjà conseillé à une amie qui, pour elle, c'était parfait, sauf qu'il y a un petit quelque chose, il faut faire attention. Donc, huile d'amande ou huile de coco avec quelques gouttes d'huile de citron. Par contre, le Mhm. citron, il faut faire attention parce que c'est photosensible. Donc, si vous vous mettez de même au soleil, ben là, vous allez avoir une réaction au niveau de la peau, OK, à cause du Exact. citron. Mais si c'est l'hiver, il n'y a pas de problème. Oui, Et donc, quelques gouttes d'huile de citron dans quelques gouttes d'huile d'amande ou d'huile de coco, ça faisait vraiment la job pour elle. Merci. exact. Bienvenue. Et bien sûr, faites attention, achetez pas n'importe quelle huile essentielle. Encore Oui. là, il y a beaucoup de... c'est tout, il faut tout checker. C'est vraiment ça. Mais à un moment donné, sur le coup, ça fait, ah, c'est donc bien décourageant. Puis après, ça fait juste comme, OK, ben je check. Ben, tu sais, à un moment donné, Bien coloré. tu connais toutes tes sources, toutes tes marques, puis OK, ça Pat? redevient aussi simple. Oui. Je vais juste vous dire les huiles essentielles pour déodorant. Vous pouvez utiliser arbre à thé, lavande, géranium, eucalyptus, cèdre, cyprès, narde ou eucalyptus citronné ou un mélange. Tu m'enverras la petite liste. NARD.
Marde, marde, je te le Ben, là, tu m'enverras Prends la les petite autres. liste. Je vais le mettre dans le lien de la rediffusion quand je vais envoyer la vidéo. Cette petite Je te liste. l'envoie, Isa. OK, merci. Donc, c'est des petits trucs pour s'aider. On espère que ça a été agréable pour vous. En tout cas, ça a été très agréable pour nous. Oui. Puis, tu sais, nous, on n'a pas la loi infuse, là, puis on ne connaît pas tout, puis on est en train d'apprendre non-stop à chaque jour parce que tout évolue aussi. Donc, je pense qu'ensemble, on peut apprendre et on peut s'aider. C'est plus comme ça que je le vois. Nous, en fait, on fait juste partager nos vécus puisque nous, on fait dans nos propres vies pour se sentir mieux, tu sais, puis on veut le partager avec les autres, avec notre communauté, parce que c'est ce qui va faire qu'on s'en va vers la belle nouvelle terre qu'on est en train de construire. Tu sais. Ouais, Donc, exactement. Puis, tu sais, par exemple, Caro, si tu vas visiter la ferme, donne-nous des nouvelles. ouais, Tu sais, ouais, puis Je vais y aller. de rester comme ça en connexion, je pense que ça aide beaucoup à justement être capable d'inclure ces habitudes-là, puis que sur le long terme, on ait vraiment un changement réel. Ouais. exact. Donc, des gros bisous mouah, à tout le monde. Du Merci. cœur, À de notre cœur au bientôt. vôtre. Puis, Oui. on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et les personnes qui veulent qu'on se placote, vous m'envoyez un petit message, puis je vous reviens lundi. Gros bisous, bon week-end à tout le monde. Big, big Bon love. week-end. Bye Bye-bye. bye. Bonjour. Bye, merci. Salut. Bye Bye bye. bye.